C'est une bonne nouvelle pour cette mise en place du CNT. Aujourd'hui, Dr Dansa qui porte ce CNT, c'est une personnalité connue du grand public. Maintenant, moi, par rapport à ce CNT, il faut dire que tout n'est pas rose. Mais bon, l'important, ils vont là-bas pour une mission comment faire pour que cette transition réussisse. C'est ça la mission du CNT. Donc, s'ils sont là, aujourd'hui, ça a été par décret, on sait que ce n'est pas encore installé. Mais tout ce que nous voulons, c'est vraiment faire en sorte que tout le peuple, n'est-ce pas, se retrouve dans ce CNT. Donc, c'est une décision que je salue et qui va non seulement permettre aussi à la transition d'avancer, puisque le président de la transition a dit que c'est le CNT qui va décider de la durée de la transition. Donc, du moment où le CNT est en place maintenant, et on espère que dans les jours à venir, on connaîtra une durée de la transition, puisque vous savez très bien, plus une transition dure, plus les gens ont tendance à s'impatienter. Docteur Dansa à la tête de ce conseil? Oui, Docteur Dansa, c'est un activiste qui s'est beaucoup battu pour la société civile. Je pense que c'est une personne qui a leurs compétences. Mais du moment où Dr Dansa disent que c'était l'un des promoteurs du 3e mandat, et mettre encore ce monsieur à la tête du CNT, il va sans dire qu'il y aura toujours une division d'opinion par rapport à la personne. Moi, je pense que la personne qui devrait être normalement président du CNT ou présidente du CNT devrait être une personne qui a quand même un semblant d'unanimité, mais même si la personne ne fait pas l'unanimité à 100%, mais que tout le monde soit d'accord que c'est une personne modèle. Mais avec Dansa, je ne doute pas de ses compétences, mais la posture et déjà le regard que les gens ont sur lui, cette nomination va encore faire des polémiques autour du CNT, je crois. Normalement, le CNT, c'est l'organe suprême de la politique en Guinée. Sa mise en place est une très bonne chose pour l'avancée de la démocratie en Guinée.